Bonjour, donc je suis Didier Chouquet, dermatologue à Marseille je vous propose donc une mise au point sur la question suivante de dermatologie interventionnelle. Toute lésion mélanocytaire doit-elle être retirée chirurgicalement? J'ai à mes côtés deux experts, le docteur François Will, dermatologue à Strasbourg, le docteur Olivier Cogrel, dermatologue hospital universitaire à Bordeaux. Donc la problématique, effectivement, lorsque on réalise l'examen des grains de beauté, ne pas méconnaître un mélanome, qui est une lésion évidemment à fort potentiel de malignité. Nous allons donc aborder les cas particuliers où on peut se passer d'une chirurgie complète d'exérèse pour traiter de telles lésions. François, peux-tu nous parler des névus tubéreux du visage ou du corps? Quelles sont les techniques alternatives à une chirurgie d'exérèse complète? Oui, alors c'est vrai que c'est un point qui est important. Bon, c'est vrai qu'on est toujours un peu stressé par ne pas méconnaître un mélanome, mais la demande souvent de nos patients, et souvent dans ce cadre de lésions plus ou moins pigmentaires, et d'éliminer une lésion tumorale qui les embête plutôt esthétiquement. Donc de faire un geste sans trop de cicatrices, sans trop de séquelles, notamment au niveau du visage, peut-être du dos. Donc le névus tubéreux est un bon cas particulier, puisque névus tubéreux, ça ne veut pas dire peut-être grand-chose, mais c'est en fin de compte, on a des névus tubéreux qui sont pigmentés, voire non pigmentés, on a des névus tubéreux avec des poils pileux ou non pileux. Donc il faut vraiment distinguer tous ces items pour choisir la bonne technique. Par exemple, on va commencer par le plus évident, qui est plus dans le sujet, c'est le névus pileux, pigmenté, hein, c'est la patate brune du visage, sur du visage, qui gêne les gens. Alors là, effectivement, il faut absolument avoir la pièce d'exérèse pour une analyse histo, et il faut, préférence, faire une petite exérèse à moduler, une exérèse suture, si c'est possible, sans rançon esthétique, ou éventuellement ce qu'on appelle un shaving. Le problème du shaving, c'est comme il y a une composante avec des poils, il y a un petit risque de repigmentation. Le shaving sera peut-être réservé aux zones convexes, comme le menton, le bord mandibulaire, aussi peut-être le dos, parce que ça laisse de vilaines cicatrices, les pointes du nez, tout ça, où le shaving est une bonne technique. Ce shaving peut être complété par, juste après l'application, c'est ce que j'utilise en pratique, c'est pour ça que je vous en parle, d'acide trichloroacétique à 30% qui permet de créer une meilleure cicatrisation au niveau des berges, et éventuellement, et surtout dans les lésions non pigmentées, les lésions non pileuses, là le shaving est utilisé presque obligatoirement. Et on peut le compléter, et ça on va peut-être remodeler avec le laser aussi, parce qu'on peut le compléter par un remodelage au laser CO2. Ça, c'est une technique qui est faite depuis plus d'une dizaine d'années pour restimuler le fibroblast, pour remodeler la cicatrice. Mais aussi maintenant, ça c'est une technique qui commence à venir, calmer la phase de cicatrisation avec les techniques de photobiomodulation, hein, qu'on peut aussi appliquer à ce cas-là, avec les LED, les colorants pulsés, les CO2 fractionnés, etc. Bon, donc pour rebondir un peu sur, mais le laser n'est peut-être pas bon pour toutes les taches pigmentées, donc je vais demander son avis à Olivier. Oui, je crois que c'est une question qui est finalement assez dogmatique, puisque votre question c'est est-ce qu'il faut systématiquement, devant une prolifération mélanocytaire, effectuer un geste chirurgical? Je crois que cette question, elle soulève plusieurs questions. Et à mon avis, trois questions principales. La première, c'est une question plutôt d'ordre éthique, voire éventuellement médico-légal, c'est-à-dire est-ce qu'on doit finalement confirmer la nature bénigne de la lésion qu'on va être amené à traiter par un examen donc anatomopathologique. Ça, c'est le premier aspect. Est-ce qu'on peut se permettre finalement de traiter une prolifération mélanocytaire sans connaître sa nature exacte? La deuxième question, c'est finalement, est-ce qu'on s'expose, lorsqu'on traite une lésion mélanocytaire par une technique non chirurgicale, à un risque accru de transformation? Ça, c'est le deuxième aspect. Et la troisième question, c'est finalement, est-ce qu'il y a un intérêt à traiter par une technique laser une lésion mélanocytaire? Est-ce que finalement
on aura un résultat esthétique, cosmétique, comme l'a rappelé François tout à l'heure, meilleur que par un geste chirurgical. Alors pour ce qui est des névus dermiques du visage, dans ma pratique, c'est vrai que je vais proposer des techniques de shaving, donc d'excision tangentielle, qui en effet laissent un contingent mélanocytaire profond, souvent, pour des névus achromiques. En particulier au niveau de la partie centrofaciale sur des zones assez séboréiques où on a de très bons résultats cicatriciels. J'utilise soit de l'acide trichloroacétique, soit du chlorure ferrique pour l'hémostase et j'essaye de ne pas trop électrocoaguler les lésions pour limiter le risque hypochromique. Lorsque les lésions sont pigmentées ou pileuses, c'est vrai que dans la partie centrofaciale, on peut, à mon avis, se contenter d'une excision tangentielle, mais on s'expose à des petites résurgences pigmentaires. En revanche, dans les parties périphériques où il y a moins de réservoirs pilosébacés, personnellement, je préfère faire une exérèse chirurgicale. J'estime que le résultat esthétique sera meilleur. Alors, en ce qui concerne la première question qui était soulevée, est-ce qu'on doit confirmer la nature bénigne d'une lésion qu'on va traiter autrement que par une exérèse fusiforme? Je pense que oui, c'est-à-dire qu'il faut toujours, quand on traite par un laser, avoir une preuve histologique de la bénignité de la lésion. C'est-à-dire que si la lésion est un névus tubéreux, on va envoyer le prélèvement au laboratoire de pathologie. Si c'est une lésion de plus grande taille, par exemple un névus congénital, eh bien, on fera une biopsie avant de traiter éventuellement par laser. En ce qui concerne la deuxième question, je crois qu'on n'a pas de données très précises finalement sur le risque de transformation maligne de lésions mélanocytaires traitées par laser. Très peu de risques quand même. En revanche, quand on laisse un réservoir mélanocytaire, eh bien, on va être amené à surveiller les patients. Voilà, donc ça c'est un petit peu je dirais mon approche du traitement des lésions mélanocytaires. Ok Olivier, merci. En ce qui concerne donc les lentigos, qui sont donc des lésions bénignes extrêmement fréquentes qu'on traite essentiellement sur les zones exposées du visage, là la chirurgie serait très compliquée, c'est une demande très fréquente. François, est-ce que tu peux nous exposer un petit peu les possibilités? Oui, alors justement, pour que tout le monde convienne, tu as bien dit, et là on est tous d'accord qu'une lésion mélanocytaire, il faut toujours mettre un morceau dans un flacon, en fait, pour avoir une preuve de ce qu'on a enlevé, une analyse. Mais il ne faut pas confondre un lentigo qui est une lésion aussi pigmentée, mais qui est en fin de compte, dont un dermatologue fait le diagnostic la plupart du temps clinique, et qui ne nécessite pas une biopsie pour chaque lentigo. Hein, qui est mélanocytaire non thécal. Voilà, donc c'est vrai. Aussi que, eh bien, on a des cas de mélanome de Dubreuil débutants qui ressemblent à des lentigos. Donc il faut quand même, en cas de doute, à faire une biopsie, voire plusieurs biopsies pour être sûr de la nature bénigne de la lésion. Oui, au moindre doute, disons, clinique, quoi. Hein, voilà. Ok, oui, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est une grosse problématique quand on fait en tant que dermatologue du laser. Dans notre pratique, on est très attentif et c'est pour ça qu'on utilise notamment un dermoscope souvent pour savoir si on traite le lentigo sans faire une biopsie ou pas. Hein. Mais pour revenir à ta question, globalement, il y a des lentigos, notamment du dos des mains, ce sont des lésions très fréquentes et faciles de diagnostic clinique, où là, on va rentrer dans le vif du sujet des traitements laser qui sont très spécifiques, notamment des lasers déclenchés à 532 nanomètres, qui est un laser spécifique de la lésion pigmentée, qui donne de très bons résultats en 2 séances. Pour des lumières pulsées, qui sont des dispositifs à base d'énergie lumineuse, qui donnent aussi de bons résultats dans ces indications. En général, c'est un peu la lumière pulsée donne un traitement d'ensemble plus important du champ pigmentaire, et le laser 532 nanomètres de chaque lentigo. Ça, c'est un peu technique. Et c'est vrai que souvent, dans ces peaux lentigineuses,
qui sont dus à un vieillissement dû au soleil. On a des lésions un peu surélevées, un vieillissement global. Et là, en troisième solution, on a des lasers fractionnés non ablatifs ou ablatifs, mais par exemple sur le dos des mains, souvent non ablatifs pour pas être trop traumatisants, qui permettent, et ça j'y insiste beaucoup parce que dans le traitement laser, puisqu'on parle aussi beaucoup de laser ici, combiner dans la même séance des lasers pigmentaires ou des lumières pulsées pigmentaires avec un laser fractionné non ablatif qui a aussi un rôle sur le kératinocyte chargé de pigments qui est parfois en relief, c'est une bonne solution pour le côté laser. Bon, maintenant c'est vrai qu'on va peut-être revenir au niveau de névus de très grande taille qui sont peut-être d'autres problèmes alors. Voilà, donc au sujet des névus congénitaux géants, en fait, Olivier, est-ce que tu peux nous donner les alternatives à la chirurgie qui est souvent extrêmement délabrante, avec toujours le pendant d'une lésion qui risque de tourner au mélanome de façon très précoce? Alors, concernant les névus congénitaux, on a une classification qui a été réalisée en 2012 et qui classe finalement les névus congénitaux en fonction de leur taille. Alors, il y a des névus congénitaux de petite taille ou de taille moyenne qui sont inférieurs à 20 cm et qui ont un très faible risque de transformation maligne. On l'a démontré, il y a plusieurs études qui ont démontré que le risque était extrêmement faible, voire inférieur finalement au risque de transformation des névus en général. Dans ces situations, finalement, la chirurgie est le traitement qui va permettre de régler le problème dans la plupart des cas, finalement, avec des résultats intéressants. Pour les lésions de plus grande taille, on peut se faire des exérèses chirurgicales itératives. Il y a la possibilité aussi de faire des ballons d'expansion avec des résultats intéressants. La difficulté, c'est effectivement les névus géants. Donc, c'est des névus qui sont de très grande taille, supérieurs à 40 cm, et qui souvent ne peuvent pas faire l'objet d'exérèses chirurgicales, en particulier quand ils sont situés au niveau du visage. Alors on peut évidemment discuter toujours une chirurgie. À Bordeaux, on a une équipe de chirurgie pédiatrique qui est très experte pour prendre en charge ces grands névus congénitaux par chirurgie, souvent précocement, avant l'âge d'1 an, avec des chirurgies itératives. Mais se pose la question, effectivement, de traitement laser dans certaines situations où la chirurgie n'est pas possible. Pour ces névus congénitaux, eh bien, on peut, pour ces névus congénitaux, eh bien, on peut effectuer des lasers pigmentés, essentiellement des données sur le laser Ruby, des données avec les lasers Q-switchés qui permettent d'avoir une amélioration, un éclaircissement des névus. On peut combiner aussi ces lasers, comme tu l'as souligné, avec des lasers ablatifs, avec des résultats qui sont intéressants, mais avec des résurgences pigmentaires, et toujours effectuer un suivi, puisque ces patients ont un risque quand même de voir arriver un mélanome. Concernant le névus de Hota, alors le névus de Hota, c'est une prolifération mélanocytaire un petit peu particulière, située donc dans le territoire donc, du trijumeau, donc 5,1 ou 5,2, soit uni, soit bilatéral, avec une localisation dermique du pigment. Alors les névus de Hota se traitent très bien avec les lasers Q-switchés, donc 1064 nanomètres. C'est le laser de référence qui a montré de meilleurs résultats que le laser alexandrite Q-switché. Ce laser alexandrite, il donne quand même de bons résultats, en particulier sur les névus de Hota qui sont bruns et qui régressent un petit peu mieux que ceux qui sont bleutés et qui ont tendance à résister un peu au laser YAG. Alors ce qu'on sait sur le névus de Hota, c'est qu'en fait il faut traiter les enfants assez précocement, ce qui n'est pas toujours très facile, puisqu'il faut faire des techniques d'anesthésie un peu spécifiques chez l'enfant, mais quand on les traite très précocement, on arrive à éclaircir ces névus de Hota avec de meilleurs résultats. Et on sait également que les névus de Hota qui sont bleutés ont tendance à résister un petit peu plus que les lésions brunes. Très bien.
François, en conclusion? Oui, alors là, on a très bien débattu avec Olivier et je crois que c'était très clair, hein. La première préoccupation de la lésion mélanocystaire, c'est le mélanome, c'est l'examen histologique, hein. Donc il faut bien sûr, dans beaucoup de cas, faire une biopsie ou garder le névus et faire une analyse avant de l'enlever. Mais c'est un bon exemple de la complémentarité du traitement du dermatologue entre la chirurgie et le laser, puisqu'on a vu qu'il y avait de très bonnes indications des lésions pigmentées traitées par laser. Aussi, on ne l'a pas trop dit, mais je crois en dernier mot, je vais dire ça, c'est aussi la lésion pigmentée, c'est la dermatologie de tous les jours pour tous les dermatologues, même ceux qui ne font pas de laser, même ceux qui ne font pas de chirurgie, pour faire une surveillance et ne pas oublier les examens photographiques et les examens dermoscopiques qui sont, qui sont de la dermatologie quotidienne. Merci. Ok, ben écoutez, je vous remercie pour toutes ces infos utiles. Merci d'avoir donc prêté attention donc à ce débat et à la prochaine fois pour une prochaine Agora. Au revoir.